quand on se lance en mini, on regarde pas mal de vidéos, on lit pas mal de choses. Et à un moment, il y a le terme ascenseur émotionnel qui apparaît. On se demande ce que c'est que ce truc. Je crois que j'ai goûté. J'ai goûté à ça. On faisait un petit parcours côtier en baie de Quiberon, c'est-à-dire on est resté 2-3 heures à tourner autour de Cardinal, de Boué, etc. Et après on rejoignait la pointe du Raz, passer la pointe du Raz, donc là c'est pareil, c'était bien. Première nuit j'ai pas dormi, deuxième jour pas dormi, c'est difficile de dormir, t'essaies de faire des siestes mais je sais pas, t'es un peu excité, un peu stressé, un peu tout ça, ça cogite. Voilà, je connais pas encore toute la musique du bateau, hein, tous ces petits bruits, je les connais pas encore bien. Moi je me suis retrouvé dernier au plateau de Rochebonne. Et là, c'est là que l'ascenseur émotionnel, il est au plus bas, tu vois. Il est au plus bas et ben c'est fou quoi, donc, parce que tu es tout seul et tu pètes des plombs sur ton bateau, sur toi-même. Enfin voilà quoi, tu es fatigué, en même temps tu n'avances pas, donc là j'avançais pas, j'étais dernier, j'ai su parce qu'on peut communiquer à la VHF et il y a un gars qui était dernier à la base et qui était devant moi, donc je me retrouve dernier. Et jusqu'à La Rochelle ça a mis un jour, on a mis un jour, quasiment un jour et une nuit pour faire 50 000 quoi. Donc on n'avance pas quoi. Bah voilà, c'est le matin du deuxième jour. Après notre première nuit, ma foi, c'était plutôt tranquille cette nuit. Même beaucoup trop tranquille. Avant la nuit, on s'est fait empétoler. Hop là, coucou les amis, ça biche ou ça biche? Et pour passer La Rochelle, il faut passer sous le pont de Ré. Et sous le pont de Ré, il y a du courant. Donc si tu passes avec le courant, bah c'est bien, mais si tu passes contre le courant, ça nécessite d'avoir suffisamment de vent pour étaler le courant. Sauf que comme il n'y avait pas de vent, bah, ça annonçait très difficile, puisque j'arrivais 1 heure après la renverse, c'est-à-dire ça y est, le courant n'était plus favorable. Et voilà. Il faut savoir que 6 heures avant, il y en a qui ont dû jeter l'ancre à l'entrée du pont, notamment il n'y avait pas d'air et qu'ils avaient le courant. Donc il y a une vingtaine de bateaux qui ont dû jeter l'ancre parce qu'ils reculaient. Et là, notamment, il y a un collègue à la VHF qui était avant-dernier, avec qui je suis resté pas mal de temps, qui m'a dit ok, tu as réussi à passer le pont, ok c'est bon, maintenant tu vas nous recoller, on est tous plantés au sable, tu vas nous recoller, t'inquiète, c'est clair, c'est bien, tu vas nous recoller, bref. Et c'est exactement ce qui s'est passé, moi j'ai touché un peu d'air, eux ils n'en avaient toujours pas, donc j'ai recollé au paquet et du coup tout a changé. C'était plus les mêmes conditions, mais mentalement je suis devenu... Enfin, c'était autre chose, c'était sur le chemin du retour. C'est une route que je connais bien parce que j'ai fait beaucoup de convoyages justement entre La Rochelle et la Trinité. Donc je connais la route un peu par cœur. Donc mentalement, j'ai l'impression d'être sur ma route que je connais. Enfin, voilà. Et j'ai réussi à remonter, je sais plus, 14 ou 15 bateaux dans la nuit et le lendemain dans la journée.